Oto li woto, li bwediga. Wa minjakpo bevi EPP. Minjakpo et Fabre bevi. Allo Maître Apevon bevi. Allo wat tode bevi. Et EPP à Djangolo ou bien je ne sais quoi. Minjakpo. Wa miao ke kaflan. Ado mi kaka mi va sobe et bien le menami ye mi wole ke adu de ka so jeli mi menami ya du voler menami kikia bobo voler menami kikia no ela no problème nke on ke nous vaincra va mi abi bio wa oli EPP ne edikaji le pour et dans duna et dans tout dans les et bien là doudéo et pour continuer comme cela c'est tellement pitoyable. Le culte de la personnalité. EPP Zokaleba, voilà. Hein? Et vous continuez dans cette bêtise. Oh! Mi Benadi, avec l'arrêt de cette cour de justice de la CEDEAO, quel que soit ton parti politique, mi benya au décor, mi nyanyem le din to tamenya au décor. Parce que mianto mi brobe mi matin au décor. Mais on a mis miaoya mimte kwazikpea 2010 2015 ye mi va so on va remplacer mi 2020 mu jojina mio donc ayoya yo ma so ke amegbere o miato miawe gble OK mi gba o de ko voilà ni nga tepe azikpea mi li diare que ivoka ni soirée mi tem blomena fort d'émission mais mi tenyo de biobeno do mo me no aglobe fort d'émission. Parce que miaoya mi le vont tout jamais il doit fort d'émission on l'a bien mis miaoya antoari le miamere à mon député à mon maire donc mi va le vont mi le patonia mi le patoa pa ni kaka mi tempo nous poso arrête de la cour de la justice de la CEDEAO. Il n'y a qu'un misatima pour les Tokyo. Et vous pensez que nous on va vous faire confiance kaka miaoya miaba yi négociation oh mi blé miaro ko mi blémia du quito. Hein? Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus robés. Oui, qu'on va aller doucement. Kaka, yola en convergence. Et yola, non, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Le gouvernement là ne vous attendra pas. Wawouya, à l'instant où je parle, ils sont en train de faire des réformes. Et ça va venir très vite. Ça va venir très vite. Alors que il n'y a pas d'amitié, fort d'émission, 100 000 de temps d'émission, et supprimer la 5e République, cette ineptie de la 5e République, et toutes les instances et institutions mises sous éteignoir, et comment dirais-je, la mise aux arrêts des 91 députés qui ont favorisé ce coup d'état constitutionnel, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, je ne donne que voilà, le retour à la constitution de 92, je ne donne que les points clés. Il y a tout qui ont toi, ce sont mes konami, Milate, Baglon et Bosso. Est-ce que il y a un coup blindé? Si on était mieux là, no godo kembelawe, allons manifeste mieux là, no godo kembelawe. Ah oui, il y a un temps, il y a un pelé, il y a un c'est bien que mimte les blancs, arrête de la cour de justice de la CEDEAO, mimte les cointines tout couteau. Le 6 juin 2025, le MCC n'avait pas besoin d'aller faire meeting quelque part qui va devenir tout du monde. Nemi ta beaucoup couton sur la binouton que les États-Unis les Pogawa et bien mais fort la sido les Togois. Y pour les bonheurs humains et nous comme meeting war 90 mais bien marché allez. Si y a bien marché même les feux. Et de quel mi dit bien que Benami n'y a séo. Benari avec Dagbado, Ada fanfare, Ada et il y a groupe folklorique au component moi. Avec Dazikpe, il y a Bolava Nani, Bemiva les Bonyanawa, ça ne peut plus marcher cette année. Utilisons les gadgets du moment. Mibe Pao. Neminania, vous pensez que la révolution c'est sur TikTok? Vous pensez que quelqu'un n'a qu'à venir me dire quelles sont les retombées de votre
histoire de Vaughan la dernière fois. Quelqu'un n'a qu'à venir me le dire. Et les sordis, les sordis. Donc voilà les sujets que j'ai abordés. J'espère que vous allez nous aider à les décortiquer. Mais un dernier point qui m'est très important. Il a remarqué, Bénin, ça fait 72 heures. Il y a nos vidéos. Au souhait, Bénin, il y a tout le dîner. Il y a nos via Amazon, tonton, béni. Nem les pommes, il y a nos via Arima tabe vifé me pompona. Nem pas Arima tabe vifé me olo. Voilà, je pense que elle a de beaux jours devant elle. Elle est très poignante. Et Améo ou Lédoum. B parce que et pour soit Mélinti. Ndiao no doumepie. Ya mo tite. A molé en manifestation. A médéma tite to na minari. Togo mort, Amérique bateau. Au même moment, ce jour-là, sa fille faisait un entretien à la BOAD. Et il y a l'ouïe. Et à mi togo on t'endo séné avec bateau. Togo toni mi jokle. Obe enka e ola pleniak bana. Imnyale koduna e noirwa globola. Alors bena no o sodoko voilà no sodoko so kochokleare. Ola pleniak bana. Et on les pleniak bana depuis des années. Et nye après quand il blâme là Olympio we ha metio wa we va pe yadema. Wa ken go pe yadema ri. Gruniski keleni Olympio be beau frère ali. Yen to français ontio Sylvanus Olympio. Ye Sylvanus Olympio be ha meto chomena yom diablo. Yo ve boire pas ne yadema yo so déstabilisé. Et il y a Gruniski be gouvernement ken boye yadema totoro voir ko déstabiliser yadema coup d'état ne Gruniski et toi tu be no Gruniski nti ken boye va coup de Gruniski parce que son gouvernement était déjà déstabilisé. Ye Gruniski chama moti tebe awo yo cha mbudu amadole o balomeo ye Gruniski ba mo Sylvanus ba mo wakata o ba Johnny yadema yo so to gwa so do situation avec kakabana do igbe et Africa il est boulé ame ko mjibe ya Johnny wa ibe eni a jagba ku ton wa yadema wo ame ko mjibe ya Johnny wa ki won exil yo veti qui millegbe kakabana do igbe Émile, un instant, signataire, on va vous faites la demande, on va vous faire chaud. Émile, kakabana do igbe. Alors, qu'est-ce qui nous prouve que ça ne va pas continuer avec leur petit-fils jusqu'alors? Qu'est-ce qui nous prouve que ça ne va pas continuer avec leur petit-fils jusqu'alors? Oh, mianovi, miabevi, mianineyobi, miabitogbeyobi, et oh, erreur. L'erreur est humaine. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Mianovi, et oh, erreur. Voilà, une question il n'y a pas erreur dommageable. Au matin, voilà, mais kudo, adou, ne, hro. Non, nous on a participé. Mary Bendia.
il y a un objet blanc. Peut-être que vous blâmerez, peut-être que vous blâmerez, mais là n'est pas le problème. Et pour petit te redit, Namia, un tout pied, là, un tout pied. Namia, blanc tout pied, là, blanc tout pied. Parce que, au toucher, il y avait l'idée. Et n'y, Afrique, elle est blâmenari. Né, mini, à béton pour la. Lorsque tu es leader d'un parti politique, que tu accèdes en fait à une responsabilité d'ordre du domaine du pouvoir exécutif, tu abandonnes ton poste de leader dans ce parti politique-là. Parce qu'à partir de ce moment, tu endosses un mandat représentatif. On va l'aider, on y CDPAB, on y a député, on va ni CDPAB militant, député, on y député, tous les Togolais, y compris les Togolais d'Uni. Ne maire on y a on y maire ne ANCB abo, on y maire ne commune Wakekebe amoe, y compris les habitants du camp adverse qui t'a élu. Et comme il a dit qu'il a non plus Togoto, bébé touché au bas, mais n'qu'est-ce que tu bloc commune menyama, n'qu'est-ce que tu bloc commune menyo. Vous êtes qui au bloc commune menyo? On les blancs, il y a des mamans, il y a une miaoya mais la vona. On les blancs, fort benya, il y a miaoya mais la vona. Vous allez voir que parce que me touché et un mec qui m'a touché et tout vous autre on nous y a dit son. Parce que vous en faites trop. Et tout vous bon nous y a dit arrêt. Oui, bon, le bon ami Yori. Non. Oui, bon, le bon ami Yori. Et pour monsieur Bina, non. Vous avez tous les droits. Vous pouvez faire tout ce que vous faites. Parce que vous avez ce zémijan-là qui fait de n'importe quoi. On se tait, on le regarde. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Tout à l'heure, j'ai dit que je suis beau. Est-ce que je suis beau même? Bon, bref, ce n'est pas ça le débat. Mais, en réalité, mien no vi moi. Oh, et ouais, erreur. Et vous blaignez oh. Niawe la douinsin. Parce qu'il nous faut de cette détermination dans la jeunesse pour pouvoir pousser à bout ce régime. Ah oh. Il faut l'intimider. Il faut la menacer. Et vous passez de quoi, mouni vigneo, hop, plaqué, nyam quoi, et puis maté on l'équipe. Quand tu regardes cette fille-là, le français qu'elle parle, l'anglais qu'elle parle là, ta fille parle ça à la maison. Quand tu regardes cette fille-là, l'analyse que l'enfant, excusez-moi, pas l'enfant, l'analyse que cette dame fait, en anglais, en français, ta fille arrive à faire la même chose. Mais arrêtez de vous foutre du monde. Purement simplement, on a que tout la bonobena de ao. A mea divini. Voici divini. Parce que vigna, c'est français ciblé qui a mis les deux français. C'est informaticien. C'est anglais ciblé qui a mis les deux français. Ah bien, à table connaît ou vigné. Oh, nyachalo. Il est comme les doigts filés que et vigna me s'en fout moré. Mi blonyabu. Et bon. Au Bénin. Ah oh. Parce que il dit, il fallait lui faire ça très mal. Il sort pe sur les daro à Beyoumelo. Il sort pe sur les daro à Beyoumé. Et maintenant que les abeilles sont sorties et vous piquent, c'est vous qui venez jouer à la victime. Et pendant ce temps, on a oublié fort. Et pendant ce temps, on a oublié fort. Parce qu'on a l'impression que c'est votre objectif d'oublier fort. Parce qu'en oubliant fort, on ne va pas vous dire de démissionner. Vous vous êtes trompé. Tout à l'heure, de la même manière que j'ai demandé à Mme Adjamabo de démissionner, je vais vous demander à tous de démissionner. Et c'est par là que je finis. Encore une fois, Mme Adjamabo, si vous ne nous avez pas écoutés, je le répète encore, prenez de la hauteur par rapport à cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. N'attendez pas qu'on vous mette à la porte. Vous-même,
prenez la porte. Et avant de prendre la porte, prenez la porte avec fracas en faisant vraiment un point de presse. D'abord, dans l'hémicycle comment dirais-je, du Parlement, dans le truc du Parlement, où vous allez leur faire comprendre que vous ne pourrez pas, en fait, corroborer un régime illégal, une constitution illégale, et c'est par rapport à cela que vous leur faussez compagnie. Et donc, vous appelez les Togolais avec l'article 150 de la Constitution togolaise de 1992 à désobéir et s'organiser pour faire échec aux autorités illégitimes, ce qui constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. J'en ai terminé. Soyez les bienvenus. Merci. Ouais. Comment tu vas? Dans quel ordre tu donnes la voix aux gens, s'il te plaît? Le premier venu, Pascal Sublime, peut-être? Est-ce que c'est dans cet ordre-là ou c'est celui qui ouvre le micro? Non, je pense que entre Jenny Junior et Thomas, je ne sais pas qui... Bonjour Africa. Dans les règles, c'est Thomas qui doit normalement prendre la parole. Après Sublime, il sera moi et après en dernière position Monsieur Segnato. Mais bon, maintenant Thomas peut commencer, Sublime peut aller après et Segnato le prend et je me réserve de prendre la parole en dernier si ça te dérange pas. J'ai juste une question. Moi, ce que je vois dans l'ordre d'arrivée, c'est Sublime qui est en bas, Jeune Junior, moi et Thomas. Voilà, dans l'ordre d'arrivée, sauf que c'est Thomas qui était là, qui assurait la modération. Après lui, Sublime était là, il est redescendu. Donc, ce qu'on voit toujours ne traduit pas la réalité. Non, ce que tu es en train de dire, c'est un changement. Puisque j'étais là au début, j'ai eu un appel. Non, je confirme que je suis un modérateur dans ce live. C'est bon. Ouais, merci. Bon, bonsoir, monsieur. Bon, Africa. Pour moi, donc, il m'a intervenu. Juste pour que le développement elle est correct. Il faudra que, même fois que nous pression là, le produit, même fois que nous pression là, le fait face du produit, nous avons un cas. Donc, pour le moment, il m'a intervenu. D'accord. Merci Thomas. Tu peux reprendre la parole quand tu veux. Alors, Sublime dit non, c'est une femme. Hein. Elle dit qu'elle n'est pas, qu'elle passe son tour. Alors, Segnato, on vous écoute. Okay. Quand je vous vois, ça ne veut pas dire que. Ouais, non. Non. Ça me choque. Voilà, non. Tu sais très bien que ça ne te choque pas. Parce que le gouvernement, je peux y aller, mais c'est pas intéressant. Donc, ce que je sais pas, mon frère, dis-moi, ce que tu as raconté là, il y a deux choses qui sont vraies comme analyse et d'autres qui relèvent. Parce que aujourd'hui, pour aujourd'hui matin, hein, donc il y a pas, je n'ai rien raconté. Ce que tu as dit, ils n'ont pas raconté. Donc continue en attendant. Ce que tu as dit, c'est bon. Bon, ok, si tu peux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ce que tu as dit tout à l'heure. Premièrement, bon, poser une question, dire quelles sont les retombées d'un meeting. Est-ce que c'est factuel? Les retombées d'un meeting, ça ne peut pas être factuel, ça peut pas être aujourd'hui, demain. Première chose. Deux, tu aurais oublié que c'est comment il s'appelle, Firmin Teiko avait parlé de cette histoire de la fille de Jean-Pierre Fabre et qui s'est avéré, parce que ça a été en justice, et que ça n'a pas été vrai. C'est pas de source sûre. Moi, personnellement, mon père était dans un organisme international. J'ai 3 de mes frères et sœurs qui ont travaillé dedans, sans qu'il ait intervenu ou qu'il ait prié quiconque pour qu'ils interviennent. J'aurais pu moi aussi rentrer. Donc ça, toi et moi, je pense que on devait être au-dessus de la mêlée là. Je ne te suis pas réellement.
Qu'est-ce que tes frères et sœurs ont à voir avec ce que j'ai dit? Dans le sens où si quelqu'un rentre dans un organisme ou une banque ou ailleurs, il n'y a pas de preuve que ce soit le père qui est intervenu et ça a été en justice éprouvé. Pourquoi vous aimez faire le procès d'intention aux gens? Je ne fais pas de ce que je, toi ce qui as dit que, quelque alors chose. je vais recentrer ce que j'ai dit. Peut-être que tu n'as pas suivi. Je vais recentrer. J'ai dit ici, et le ciel m'en est témoin, et les 200 personnes qui sont là m'en sont témoins. J'ai eu à parler de quelqu'un qui appelait à une journée de ville morte. Et au même moment, son enfant allait à une interview. Qu'est-ce que grève, journée, ville morte a à voir avec son père à faire et pression? Parce que ce raccourci-là, il est très facile parce que c'est encore dans la mémoire du Togolais. Est-ce que ce raccourci a été utilisé par Africa? Mais Africa, je te dis, nous sommes assez intellectuellement élevés pour regarder, pour voir le rapprochement direct. Non, il n'y a pas de rapprochement à faire. Si tu fais un rapprochement, c'est toi qui le fais. Parce que moi, mon rapprochement est très clair. C'est que vous appelez quelqu'un, avec Léon, tu appelles les gens à ne pas aller au travail, à ne pas aller travailler. Et au même moment, un de tes proches va à une interview. C'est quoi? Comment on appelle ça? C'est de la mauvaise foi. Africa, excuse-moi, dis-moi une seule chose. Oui. Toi, tu fais comme moi de la politique aujourd'hui. Est-ce que c'est ton père qui t'a dit de venir en faire pour qu'on exige? Pourquoi tu es en train de parler en termes de lien de parenté ou encore d'ascendance ou de descendance? Parce que ce que tu viens de dire, quel est le lien de parenté que la fille ou le lien de causalité que son père appelle? Je viens de te prouver en fait ma vision de la chose, à savoir ta vision. Oui. Je l'ai entendu, c'est pour ça que moi aussi je t'apporte une controverse. La controverse là, tu l'as pensé. C'est toi-même qui viens de me parler d'un certain Firmin qui a fait quoi, tu ne fais quoi. Ça, je ne connaissais même pas cette histoire. Tu apportes juste peut-être de l'eau à un moulin que j'aurai à utiliser plus tard. Pour le moment, je parle du fait, et je suis allé plus loin, Seignato. J'ai dit, les enfants de ceux-là, ils ne vont pas à EPP, Zobla Kondi ou bien à EPP, Zoblavou ou bien quelque chose. Leurs enfants, c'est les écoles françaises, c'est les lycées français, c'est les cours Lumière, c'est la Madone. Et au même moment, nous, nos enfants, c'est EPP, Zoblaga et choses. Je suis allé étape par étape. Donc, je ne vois pas, et je suis allé jusqu'à dire que au moment où des personnes, des figures tutélaires de la lutte vous appellent à observer une journée ville morte, leurs enfants pour des interviews. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que là où l'enfant va travailler, c'est un piston. Qu'est-ce que ça a à voir? Africa. Donc, peut-être que je viens de t'apporter de l'eau à ton moulin, tu viens de dire que tu ne savais pas qui est anguille sous roche dans ça. Donc, toi aussi, prends-le pour étude et tu iras chercher s'il n'y avait pas anguille sous roche dans ces propos que tu as tenus. Point. Si tu le notes. Regarde, pose la question aux 200 personnes. Si j'aime même faire une histoire de piston. Je suis venu chez toi discuter avec toi. Je vais pas dire aux 200 personnes dont j'en fais partie. Est-ce que ce qu'il a dit? Non. Bon, on va couper le cours. On va couper le Donc, cours et puis je te laisse avancer. Ouais, je vais te laisser avancer. Oui, non, je vais te laisser avancer. Tu vas parler. Je voudrais juste te dire, Seigneur, tu me connais très bien assez. Si j'ai envie de parler de piston, j'ai peur de qui pour parler de piston? De personne. Si j'ai envie de dire que la fille a été pistonnée, si c'est sous ce angle-là que je devais aller, je vais aller. Qui va m'empêcher? Personne. Mais puisque tu ne le savais pas, donc tu ne peux pas le dire. Sache que, c'est ce que je te dis. Si c'était ça, donc ne me fais pas un procès d'intention. Ne me fais pas un procès d'intention dans ce sens-là. Je n'ai pas fait le procès d'intention, c'est toi qui réponds. D'accord, bon, je te laisse continuer. D'accord? C'est toi qui réponds derrière.
Maintenant, le troisième point, c'est l'exemple que tu as donné, que la petite jeunesse, sans préciser son nom, en tout cas je l'ai pas entendu de ta part, mais j'ai compris que c'est d'elle dont tu parlais, jeunesse MCL. Oui. Mon frère, ce débat-là ne devrait même pas à notre niveau exister. Parce que ce qu'elle a dit dedans, sur cette vidéo, principalement cette capsule, il n'y a pas de vérité dedans. Donc, si les gens s'offusquent, acceptent et admettent que les gens disent c'est pas normal et que quelqu'un prenne sur elle pour refaire une vidéo en disant que t'as mal parlé. Là, aujourd'hui, je suis monté parce que j'ai dit que d'habitude... Tu es sérieux dans ce que tu racontes, Seigneur Toro? Mais, tu veux qu'on... Non, un instant, monsieur Ahmed, mettez votre micro. Fabra, Togo. Non, monsieur Ahmed, mettez votre micro, parce qu'il n'y a pas de brouhaha ici. Mettez votre micro, vous allez parler, ne vous inquiétez pas. Non, la modo, s'il vous plaît, monsieur Ahmed, mettez votre micro. C'est la dernière fois, s'il vous plaît. Et monsieur Signato, Africa fera le live de cette fille-là. Et vous allez sauter sur moi, il n'y a pas de problème. Je ne saute pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne saute pas. Non, ce que je veux dire, hein. Je te remets. Non, quand je dis vous, pas vous. Mais, oh, ok, erreur. Est-ce que quelqu'un peut avoir la capsule de cette jeune demoiselle? Oui, elle a dit des choses qui peuvent ne pas être vraies. Mais, au même moment, vous essentialisez le débat sur la personne au lieu de toucher, en fait, le fond. Vous avez pris la forme. Et quand je dis vous, je ne parle pas de toi principalement, Signato. Mais, tu es sûr que maintenant, la dame qui est au bébé, parce que c'est comme ça qu'ils ont amené l'affaire sur la place publique. Que parce que amenons à Molly Blomé Diaye, et Jadona français Sibignon. Excuse-moi, Africa, je te coupe pas, mais il faudrait qu'on voit les photos. On a demandé pas, amène-nous les petites preuves. C'est bon de sortir quelque chose de son contexte et de présenter le sujet. Africa, avance, on a beaucoup à dire. Je pense qu'on va pas tergiverser sur quelque chose. Oui, il y a une ressemblance. Mais mon fils ne peut pas parler ce beau français-là. Mon fils ne parle que Kotokoli. Mon fils ne peut pas faire cette analyse-là. Est-ce que ta fille, en âme et conscience, peut faire les analyses? Parce que cette fille-là, ce n'est pas la première fois qu'elle sort. Soyons sérieux. C'est parce que, en fait, elle ne rame pas dans le sens de votre parti politique. Il y a une tir pour attaquer les Biaro. Et en plus, et c'est là où je finis, hein, je vais te laisser la parole, Signato. Et je vais te laisser la parole, sois rassuré. En plus, tout à l'heure, je viens de dire quoi? Monsieur Jean-Pierre Fabre, il n'est plus membre de l'ANC. Il est maire de la commune de Golfe 4. Donc, un habitant de Golfe 4 étant RPT peut se sentir touché du fait que son maire a été éclaboussé par une affaire. Pas seulement les gens de l'ANC. Pourquoi est-ce qu'on en fait tout un tas? Ça, ce n'est pas la première fois. Il y a eu avec Didier Milawe. On a touché des mairies. On est venu toucher juste la mairie de Golfe 4. Ça a été en fait le scandale du siècle. Mais il faut arrêter. C'est une forme d'intimidation. Et c'est là où j'ai dit non, ça ne passe pas. C'est là où moi personnellement, j'ai apporté mon soutien à cette fille-là. Parce que des jeunes dynamiques comme elle, on en veut des millions au Togo pour renverser la rapeur. On veut cette génération Z-là. Et Gen Z-là. Cette Gen Z-là, on la veut aussi au Togo. Et c'est vous qui vous dites de l'opposition, qui étouffez encore ces voix-là, c'est qu'il y a un problème. Bon, maintenant, je mute mon micro et je te laisse parler. Ok, tu sais,
on se reparlera en dehors puisque apparemment on n'aura pas le temps de discuter plus longtemps. Les gens pensent que je t'agace, mais je te confirme que en off ou quand on se parlera, j'aurai d'autres preuves à t'apporter concernant D'accord. ce qui est tenu dans cette vidéo, l'origine du mouvement MCL. Entre-temps, je te mets sur la piste. Tu peux chercher ça aussi, creuser. Et voir pourquoi ça a pris une telle ampleur. Et quand on va s'appeler, peut-être que là, il y a 200 personnes, on va pas s'entendre dessus, mais quand on va s'appeler, comme d'habitude, on va se comprendre mieux que ça. Mais s'il te plaît, je ne suis pas venu te faire la guerre. La dernière fois, on s'est parlé aussi sur une autre plateforme. J'ai juste pris le temps d'attirer ton attention que nous, dans notre position, il y a certaines choses, on ne doit pas sauter dedans et le prendre. Parce qu'on a une analyse beaucoup plus poussée. Et c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît. Merci, Seigneur Tao. Mais actuellement, tous les Togolais sont agacés. Parce que on ne peut plus ramer en fonction de son parti politique, de son acquaintance politique, de sa vision politique. On ne peut que ramer pour le Togo. Et ramer pour le Togo, on n'a pas besoin forcément de regarder on est de quel bord politique. On a juste besoin de l'action. Et l'action commence par des mots d'ordre. On n'a pas besoin d'être d'un parti politique, d'être dans un regroupement de partis politiques pour demander la démission, le départ pur et simple de Paul Gnassingbé, de Sambi de Tove et de tout ça là. On aura le temps d'en discuter en off. Merci beaucoup. Sinon, je finis en te disant que juridiquement parlant, dire que parce qu'il est maire, qui n'est plus de l'ANC, ce n'est pas vrai, puisqu'il s'est présenté sous les couleurs de l'ANC. Donc, il reste ANC, mais en étant maire de sa commune. Mais juridiquement, je parle. Sur le plan juridique, il reste membre et maire, président ou leader de l'ANC, tout en étant maire. Et là, effectivement, il est en mesure de prendre tout concitoyen ou tout habitant de sa commune au même degré. Merci beaucoup. Merci, Seigneur Tao. Jeanne Junior. Avant de laisser la parole à Jeanne Junior, Seigneur Tao, juridiquement, quand j'ai dit qu'il n'est plus maire de l'ANC, il n'est plus militant de l'ANC, non. Il est toujours militant, mais il doit perdre en fait la présidence parce que il y aura un mélange des genres. Et c'est là où il arbore réellement son mandat représentatif. Mais on aura le temps d'en discuter. Jeanne Junior, sois le bienvenu. Oui, merci Africa. Bonjour ou rebonsoir. Merci encore une fois à la qualité de ton live. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Je pense que Monsieur Segnato m'a salué de passage également. Je lui réponds et je m'en vais te dire, Africa, je salue ta patience. Je salue en tout cas ta courtoisie parce que ce serait sur d'autres panels où moi-même j'ai fait l'exercice en allant vers des gens qui se sont à un moment donné dit que nous, la jeunesse, ou peut-être moi personnellement, je les ai blessés. Et c'est en tout cas d'aller d'abord présenter mes excuses avant d'étaler mon analyse. Africa, c'était un dimanche soir, je me rappelle, ou encore samedi soir. Je n'ai pas pu tenir 5 minutes dans ce live où j'ai été redescendu, malmené, malmené par ces mêmes personnes qui, en tout cas, se disent qu'ils sont aussi dans cette lutte comme nous et des fois disent que tous nos analyses vont à leur encontre. J'ai été malmené par eux. Mais bon, on va pas en faire tout un débat là. Je te dis encore merci pour ta patience parce que ne serait-ce que moi j'ai la moto, je pouvais faire aussi beaucoup de choses. Mais le respect doit être mutuel. Je t'encourage encore depuis le début de live pardon. Je t'encourage pour ce que tu as dit dès le début du live en disant peut-être que tu as raison de faire des analyses qui sont vraies.
Et moi, c'est dans ce sens que je n'aime pas le culte de la personnalité. Je ne l'aime pas. Mais quand je vois des grands frères ou des gens qui sont aussi éclairés, qui font de belles choses, j'ai l'habitude de les suivre et d'être en tout cas partout où ils seront. C'est pour ça que tu verras aujourd'hui, je le dis publiquement, dans quel live où tu te trouves, je passe toujours pour te faire un coucou, en tout cas pour, voilà, m'assurer quand même que tu es dans la même direction de tes analyses et que tu ne nous fais pas une girouette. Et depuis, je l'ai pas vu. Ce n'est pas une que de la personnalité, mais je te le dis sincèrement. Donc voilà. Et je veux rebondir sur ce que j'ai vu dans les commentaires. En aucun moment, tu n'as jamais dit que la décision de CEDEAO, elle est X ou Y, ou que tu as craché sur cette décision. Je pense que tu as été l'une des premières personnes, en plus de la dame Fleurline, hein, celle même que je salue de passage, qui, en tout cas, nous a fait un live en nous montrant aussi bien les limites et particulièrement peut-être les actions de certaines personnes qui font que sur certains points où les requérants ont saisi la CEDEAO leur a dit effectivement, c'est grâce à vos actions, c'est grâce à X ou Y que nous, on peut pas dire aujourd'hui que on vous a empêché de certaines choses. Donc, je pense que tu n'as jamais dit les trucs. Et comme moi, je partage tes analyses, je le dis toujours aux gens, cette CEDEAO, il faudrait la regarder ou la regarder de très très loin parce que de par le passé, l'histoire qu'on a appris, la Cour de justice de la CEDEAO nous a fait du fair play, c'est-à-dire il nous a donné l'opportunité quand même mais ça ne veut pas dire que cette CEDEAO sera toujours fair play avec nous. Ça revient à la population togolaise. Donc, de prendre cette décision, de la saigner, de faire ce qu'on peut faire pour qu'en tout cas, une fois que la CEDEAO vienne vers nous, nous ne sommes pas obligés d'acclamer. Je pense que je suis monté dans ton débat là, le jour là aussi pour pouvoir demander à ton contradicteur de me donner là où la déontologie, même dans le droit, là où la déontologie nous oblige à remercier quelqu'un qui nous a rendu une décision. Exactement. Voilà. Donc, tout ça pour dire que nous avons aujourd'hui une décision sur la table. Quelle est l'utilité que nous faisons de cette décision? Devrons-nous être prisonniers de certaines personnes? Devrons-nous subir les humeurs de certaines personnes dans ce pays? En tout cas, je l'ai dit ce matin sur le live de Karl, en disant aujourd'hui, au lieu de perdre le temps, parce que Karl disait que la CCN ou le truc là vienne nous présenter un document nous disant qu'il y aura pas si élection ou pas, je lui ai dit, on a tellement eu de choses au Togo que au dernier moment, on nous dit on peut faire quelque chose et son contraire. Au dernier moment, on nous dit pas de réforme, il y aura élection ou pas sans élection et finalement on a eu. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, on nous présente le contraire le lendemain. Donc aujourd'hui on peut nous sortir un document comme quoi, suite à l'intervention de monsieur David Dossek, que je respecte très bien, sur le panel de radio à Voulété, on peut demander à monsieur Dossek, à la suite de son intervention, sors-nous quelque chose qui nous garantit qu'il n'y aura pas XY qui le fait. Si lendemain, ou si dans 2-3 mois, parce qu'apparemment, nous commençons à entendre des choses, à écouter des choses au Togo, les rumeurs deviennent des clameurs, et que cette fameuse élection dont on parle se pointe à l'horizon au mois de février-mars, et si quelqu'un nous dit, nous irons, ou s'il nous répète les mêmes choses, pas forcément des élections, d'autres dialogues, qui ne vont pas à l'encontre du peuple togolais, et que le CNC, ou la commission qu'ils ont créée se fissure la gueule et que ça part en cacahuète pour ne pas dire en couille, on aura nos yeux courts pour pleurer. Donc aujourd'hui, le peuple togolais ne doit plus être victime, ou en tout cas cette lutte ne doit plus être retardée à cause des humeurs, à cause des envies, à cause des avantages de certaines personnes. Non, nous sommes 9 millions. S'il y a 500 millions qui se plaisent dans une entité, je pense qu'on doit les laisser se plaire dans cette entité-là, nous devons avancer. Et je pense que c'est le propre du Togolais. Nous avons pris 20 ans, peut-être, dans la gouvernance de M. Faure Gnassingbé, à faire tellement de débats et nous ne sommes enfermés que dans des débats que, même là, on trouve que certains débats sont utiles à faire. Alors que nous devrions avancer sans savoir de quel bord, X ou Y, sans savoir quel était le reliquat des élections de 2020 ou des alliances passées ou surpassées. Dites-moi aujourd'hui, en quoi, si monsieur X, madame Y ou monsieur Z et madame W ne se parlent pas, qu'est-ce que ça a à voir avec l'état du Togo actuel où 9 millions de personnes, quand on enlève la diaspora, croupissent?
Il y a pas. Et la chose, elle est, pour moi, la chose, elle est transparente, elle est aussi simple, elle est claire, elle est limpide que j'ai l'impression que maintenant, il y a des gens qui se sont dotés d'une mission volontaire, celle d'empêcher l'arrivée de l'alternance au Togo, où certaines personnes se sont dotées de missions en disant, si ce n'est pas nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et des gens vont jusqu'à parler au nom de certaines familles en disant, qu'est-ce que vous avez fait? Si nous n'étions pas là, il n'y aura pas X. Et le changement nous étions là. Qu'est-ce que vos papas ont fait à l'époque? Peut-être mon papa, il est agriculteur, il s'est sacrifié pour me mettre à l'école pour que je parle aujourd'hui. Peut-être que vos parents, ils étaient des métissés ou ils étaient X ou Y. Et que vous avez la possibilité d'avoir ce que vous avez qu'eux, ils n'ont pas. La lutte du Togo, ce n'est pas la propriété personnelle de quelqu'un. Pour que c'est en fonction des humeurs, c'est en fonction des ressentis que les choses traînent. Moi, maintenant, je me suis donné comme objectif dans cette lutte, peut-être, quand il y aura mobilisation, motivation, à monter sur les panels, à motiver des gens. Mais quand il y aura débat, j'ai plus cette force-là. Parce que nous savons, et vous savez, et tout le peuple togolais sait, que ce que vous faites là, vous nous amenez droit au mur, mais vous continuez. Je sais, parce que vous-même, vous savez que c'est has-been ce que vous êtes en train de faire, et c'est pour ça que quelqu'un a dit, et je pense que la légende l'a dit dans un live, je veux pas, en tout cas, je vais pas répéter son expression, mais je suis obligé, que c'est des gens, des vieux, des vieilles aigris, pour que vous vous attaquez à une jeune dame qui dit quelque chose, et ce que vous-même vous nous interdisez, est-ce que les gens font à longueur de journée à monsieur Fornia Singbe, qu'on le fasse aujourd'hui peut-être à quelqu'un, parce qu'il est aussi aux affaires. On n'est pas venu sortir quelque part un certain monsieur Zedman quelque part qui n'est pas aux affaires. On n'est pas venu parler d'un monsieur, je ne sais pas, Y qu'on ne connaît pas aux affaires. Cette dame, elle est venue pointer du doigt le maire. Cette dame, elle est venue pointer du doigt une personnalité publique. Et reproche doit être faite, si reproche il doit y avoir, cette reproche doit être dans le cadre public et non familial, en brandissant une fille. Mais s'il y a de belles filles au Togo comme ça, et que cette dame a de belles filles, j'aimerais être son gendre aussi. Comme ça, je saurais que ma belle maman, quand elle vient parler aux gens, elle peut nouer des pagnes au cou et parler aux gens sans voilà. Donc, excuse-moi pour cette ironie, mais le cadre, la forme et même le fond, monsieur Africa. Je vais me muter, je vais chuter là-dessus en disant Togovio Minyanke Miawa, Minyanke Ledjoua. Nous savons ce qui nous arrive. Cette jeunesse, nous le savons. Et aujourd'hui, la légende l'a dit, si nous courons après certaines choses, c'est has-been. Des choses de 92, refouillons-les, retravaillons-les, regardons-les, que la Donia Dia, prenons ça dedans et avançons. Si ça peut pas changer, forçons la main des gens qui sont aux affaires aujourd'hui pour qu'ils puissent travailler en attendant. N'attendons personne. Faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau. Et le reste, laissez-les. C'est bientôt les gens qui sont en train de prendre leur canne d'aveugle, qui sont en train de chercher leur tombe. Ils vont se creuser leur tombe, ils vont s'enterrer dedans, ils vont rentrer tous dedans. Et nous allons avancer. Je le dis, malgré moi, mais voilà. Africa, merci beaucoup encore une fois pour la qualité de tes analyses. Merci d'avoir raison trop tôt. Et le jour où tu ne verras pas les choses comme moi, t'inquiète pas, je viendrai aussi crier quand même parce que je l'ai fait à certains grands frères qui aujourd'hui je ne monte pas sur leur panel quand même. Si ça va dans l'intérêt du Togolais, je ne suis personne, mais voilà Africa. Encore merci. Merci, Jeanne Junior. Je préfère que le jour, peut-être un peu de Sourabi serait passé quelque part ou bien je ne sais quoi et que mes synapses n'ont pas la bonne connexion pour prendre des analyses, que tu sois le premier à dire « Ah non, Africa, tu as menti ». Je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Il faudrait dire à un moment donné, quelles que soient les belles actions que la personne a posées dans le passé, si une des actions ne marche pas, vaut mieux le lui dire très tôt, plutôt que de faire semblant que « Ah, tu fais toujours de bonnes choses ». Non. Vaut mieux arrêter la personne directement. On aurait directement, par exemple, arrêté
le spermatozoïde de Faure Gnassingbé, qu'aujourd'hui le Togo n'allait pas être dans cette situation. Vaut mieux arrêter le dégât très tôt plutôt que de laisser les choses évoluer. Et d'envie, Maoua et dans Grand Métro Azuna. Donc, faisons beaucoup attention. Tout à l'heure, le Seigneur m'a posé la question, est-ce que ce que je pose comme question en parlant de vos grands, c'est factuel? Moi, je te repose la question, Seigneur, si tu as encore une petite disponibilité. Est-ce que ma proposition, est-ce que tu l'as suivie? Si oui, est-ce que en âme et conscience, sans forcément regarder en fait ce que nous pouvons appeler nos étendards sous lesquels nos paniers sous lesquels nous évoluons, est-ce que ce que j'ai dit, ça engage un parti politique? Est-ce qu'on ne peut pas le faire pour le Togo? Et après avoir démis fort de ses fonctions, après avoir fait ce qu'il y avait à faire, que chacun reprenne alors ses fanions pour brandir son parti politique. Seigneur Tao, vous avez la parole. Ah, et Thomas est revenu. Donc après ce sera Thomas. Tu vois, quand je suis monté, je n'ai pas mis en doute, quelle que soit ton analyse, je t'ai juste posé une question pour attirer ton attention sur un truc qui est simple, qu'on ne fait pas un meeting pour une retombée immédiate éventuellement. Un meeting est fait et que toi et moi, on n'a pas le même temps d'ingurgitation de messages. C'est ce pourquoi j'ai attiré ton attention. Maintenant que toi tu analyses, tu me dis oui, pour toi, il aurait fallu une retombée factuelle immédiate. C'est cette réponse-là que j'attendais, parce que moi, je sais... En termes... Ok, là, j'ai compris ta question. En termes d'efficacité et d'efficience, tu choisirais quoi? Tu choisirais l'efficacité ou l'efficience? Tout dépend du contexte. Donc, aujourd'hui, à l'heure où on est, où on sait que on fait une course contre la montre, quel que soit ce qu'on va appeler, si c'est une révolution, une révolte, une révolution électorale, chacun est dans une bataille qui sera de longue durée. Africa, c'est révolution électorale, non. Mais si, révolution électorale, ça veut dire que quand j'écoute ce mot-là, ça me donne de l'urticaire. C'est quoi une révolution électorale? Une révolution électorale existe comme principe. Alors, explique-le-moi. Explique-la-moi. C'est quoi une révolution électorale? En Pologne, il y a eu révolution électorale. Dans d'autres pays, il y a eu, dans l'Amérique du Sud, il y en a eu. Donc, une révolution électorale. Prenons le cas de la Pologne. Je te l'explique et je te laisse. Une révolution électorale est toute simple. Un peuple peut aller juste aux élections et renverser la table. Ça peut être... Parce que une révolution... Renverser la table, aller aux élections et renverser la table comment? Mais la dernière fois où on a discuté sur un autre panel, j'ai fait tout un laïus là-dessus. Ça peut être, dès le début, on dit élection, que le peuple se lève pour mettre le doigt tant dans le fichier électoral, le découpage électoral, tout. Ça concourt à ce qu'on appellera une révolution électorale. Où, le dernier jour de l'élection, on met le papier dedans et on dit le résultat qui est sorti ne me convient pas et ce qui doit arriver arrivera. Une révolution. Parce que je finis. Okay. Une révolution peut démarrer par une révolte, comme une révolution peut finir par une révolte. Plusieurs révoltes dans une révolution. Donc les deux. En fait, en réalité, la révolution débute toujours par une révolte. Ça ne finit pas par une révolte. Sinon, ça n'aura pas de sens. La révolte, en fait, quelle est la différence entre révolte et révolution? La révolte, c'est des groupuscules qui s'indignent de quelque chose. Ou une seule personne. Voilà. Et la révolution, c'est quoi?
Ben, la révolution a été la révolution française. On a vu ce que ça a été. Tu n'étais Voilà, pas donc ni toi ni moi. normalement, la révolte s'indigner contre quelque chose qui se poursuit dans le temps en termes de changement de la chose. C'est ça la révolution. Mais Donc, c'est- quand la chose est changée, on ne peut plus parler alors de révolte. mais si, j'ai pas parlé de révolte. Je viens de te Ouais, puisque tu m'as dit même que cela. la révolte peut subvenir après la révolution. Mais Bon, parce bref, que, pour, parce que, pour revenir à ce que tu disais. justement, voilà, Oui, pour ce point-là, pour que ça soit encore plus clair que pour toi, c'est quoi? oui, On peut, toi et moi, faire une révolution avec tout le monde demain, et après cette révolution, on se dise, ah, je me révolte parce que la tournure qu'a pris cette révolution ne me convient pas. Donc, il y a d'autres groupuscules qui peuvent sortir de cette révolution et être contre ce qui s'est passé. Et ça veut ça, dire que la révolution n'a pas abouti alors. C'est la tout. révolution peut avoir Non, abouti. ça veut dire que ça n'a pas abouti. Si ça a abouti, si c'est un changement, parce que la révolution, c'est comme, souvent, Non. je prends souvent cette image pour expliquer. On parle de la révolution du soleil. Autour de quoi? Autour de la Terre. Ou la Terre, la révolution non, c'est plutôt la révolution de la Terre autour de je ne sais quoi, 24 heures. Bon, Ouais, bref. tu vas appeler Et Galilée voilà. au secours. Voilà. Il y a ceci. Revenons à ce qu'on dit. Là, vous parlez de révolution. On va vous donner la parole, hein, soyez rassurés, ceux qui viennent de monter. Et vous parlez de révolution électorale. En parlant de fichiers, en parlant de participation et en parlant de, comment dirais-je, de mouvement d'humeur après l'élection. S'il vous plaît, soyons un peu sérieux avec les Togolais. Mais attends, Dans l'ossature, là, je peux pas te non, un laisser instant. dire que, non, tu es en train de dire que moi, je ne suis pas sérieux. Je suis en train de Non, te faire une définition. Tu m'as posé la question. ce Non, tu mot-là m'as n'est posé- pas venu de toi. Ce mot-là, c'est pourquoi je Oui, te mais dis tu que m'as quand posé- j'entends ça, ça me donne de l'urticaire. Donc, tu Parce m'as que, posé la question concernant ce que imaginez, c'est. hein, oui, imaginez M. Segnato, bon, quand je dis imaginez M. Segnato, 1998, au moment où Lomé est bondé de monde, de Lomé à Séquencé, les gens sortaient, Baba Levon, Yoboubia, les Ganamé. Il n'y a pas eu de révolution, qu'elle soit électorale en 98. Gilles Christ a remporté les élections. On n'a pas vu de révolution électorale. Et c'est maintenant où, juste à Asigame, on renvoie les partis politiques. Vous nous parlez de où la population est désabusée même par cette histoire de participation aux élections parce que actuellement il y a ce que nous appelons un regard de chien de faïence entre une partie de la population et une partie aussi de l'opposition qu'on voit sous une démarche alambiquée. C'est en ce moment où vous nous dites qu'il y aura révolution électorale. C'est se foutre des Togolais, sincèrement. Sincèrement. Tu sais, tu utilises des mots Oui. qui peut-être pour toi, ça le fait bien dans une phrase, mais j'insiste pour te dire que reprends ton souffle et fais les scénarios dans tous les sens. Et tu verras que ni toi, ni quelqu'un d'autre en face n'a tort. Parce que tu auras compris que on peut partir de Akore-Sewa pour arriver à Tocoin ou de partir de Tocoin pour arriver à Akore-Sewa. D'accord. C'est très subtil. Bon, Et ça, j'étais assez coupé, donc là, Voilà. je mute mon micro, je te laisse Non, développer. mais maintenant, il écrit, Mysticry. Qu'est-ce que fait, monsieur Ok. Steve? Qu'est-ce que fait? Ah, qu'on fait, Bougamoué? Ça caille tranquillement? Moi là. Et où? Soyez Ouais. les bienvenus, monsieur Steve Rouillard. Ah, merci, vous allez bien, mes chers camarades? Ça va? Je vais faire mon micro. Ah, je suis tombé sur votre groupe par hasard. J'ai dit, bon, je me connecte un petit peu. Et comment ça va au pays? Au pays, on veut juste une chose, le départ de Port Gnassingbé. Oui, Et pour cela, malheureusement, la population ne fait pas encore ce qu'il faut faire. Parce que la population est encore, je peux dire, obnubilée par un Messie qui ne viendra jamais.
Donc, comme l'a écrit quelqu'un, c'est le statu quo. Le statu quo parce que la population aujourd'hui est prise en otage par 3 groupes d'individus. Le RPT de Faure Gnassingbé, un autre groupe qui s'appelle le CNCC et un autre groupe qui s'appelle le Manifeste. Et pendant que eux ils se bataillent, pendant que 2 groupes s'entrechoquent, Faure Gnassingbé, lui, il pousse tranquillement ses pions. Voilà ce que je peux résumer sur la situation du Togo. Et que je rajoute que 2 groupes, en attendant qu'ils se querellent parce que c'est en fonction des humours de 2 ou 3 autres personnes encore, qui prend en otage encore ce groupuscule encore. Je ne sais pas si c'est une tautologie, mais excusez-moi. C'est-à-dire, c'est en fonction des humeurs de 2 personnes que des 2 groupes isolés nous tiennent en otage. Peut-être ils ont la force, peut-être ils ont une collaboration pas possible, mais le peuple comprendra ce qui se passe. C'est juste ce que je voudrais rajouter, monsieur Steve. Et je le fais parce que vous avez peut-être déjà payé un prix que je n'ai pas payé. Vous avez goûté les geôles togolaises et vous savez peut-être ce que c'est. Donc, si quelqu'un comme vous nous pose cette question, ce n'est pas un boulot extraordinaire, mais c'est par respect que je renchéris. Merci. Oui, merci. Non, mais j'aime beaucoup votre débat parce que, en fait, la situation au Togo est tellement compliquée. Je réfléchis tous les jours comment on arriverait à se défaire de ce régime-là. Et c'est vrai que moi, pour répondre, enfin, pour compléter un peu votre analyse, je pense que malheureusement, tous les deux, vous avez raison. C'est-à-dire que, oui, il faut une mobilisation, oui, il faut une révolution. D'ailleurs, moi, j'appelle à une mobilisation de tout le peuple togolais. Bien sûr, ça se prépare. Il faudrait aussi qu'il y ait tous les partis politiques, les syndicats, et demander une autorisation, faire les demandes d'autorisation pour organiser une manifestation. Mais en même temps, c'est vrai que je pense que il faut pas qu'on boycotte les prochaines élections parce que malheureusement, on a ce qu'on appelle la communauté internationale et si on veut avoir, si vous voulez, la preuve de la mauvaise foi de ce régime, on est obligé de passer par des élections. C'est pourquoi, malheureusement, je pense qu'on est obligé de lancer 2 fronts, à la fois une mobilisation générale des partis politiques, des mouvements citoyens, des syndicats, des citoyens, des commerçants, mais en même temps, on est obligé de s'organiser pour participer aux élections, mais bien sûr, il faut qu'elles soient libres, transparentes et qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de fraude. Et il faut qu'on puisse demander à la communauté internationale, si ça existe toujours, à l'ONU, je sais pas, à d'autres pays africains, qu'il y ait des inspecteurs pour contrôler les scrutins. Mais moi, à mon avis, c'est juste un avis personnel, hein, mais je pense qu'il faut qu'on attaque, faut malheureusement qu'on se mobilise sur les deux méthodes, hein. C'est ça qu'en fait, c'est ça que je voulais apporter. Et puis j'apporte aussi mon soutien aux dockers en grève et j'appelle même aux agents hospitaliers, les agents hospitaliers. Il y a une autre profession aussi qui est en difficulté, à l'éducation nationale. Moi, j'appelle aussi à tous ces corps de métiers-là aussi à lancer un mouvement de grève parce que vraiment, il y a une telle injustice au Togo. Et voilà. Donc, merci de votre écoute. Merci Steve. D'abord, par ma voix, les Togolais te disent vraiment merci de prendre à bras le corps en fait leur lutte parce qu'il y a beaucoup qui sont oisifs pendant que d'autres se sentent concernés par cette lutte. Donc déjà, je vous dis merci. N'étant pas juriste, je vous dis quand même que vous pouvez porter plainte. Et je peux me tromper et donc je parle sous réserve des juristes que tu peux porter plainte pour détention arbitraire par des autorités illégitimes et illégales. Parce que
aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO vient de te donner raison. Tu t'es levé contre l'arbitraire, contre des autorités illégitimes et illégales, et ce sont ces autorités illégitimes et illégales qui t'ont détenu. Donc, je peux me tromper encore, je parle sous je peux dire, la bénédiction des juristes. Ils peuvent dire non, ça ne peut pas se faire, lui, ça peut se faire, mais renseignons-nous pour toutes les personnes qui ont été détenues arbitrairement dans ce cas, parce que c'est précisément cette histoire qui a amené à ce que on ait aujourd'hui l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui a déclaré illégal cette 5e République. Ensuite, ce que vous dites par rapport à jouer sur 2 fronts, c'est bien. Dans un pays normal, oui. Mais on parle du Togo. Et on parle, vous nous dites, par exemple, on peut quand même aller aux élections. Qui va organiser les élections? La CENI qui a validé un coup d'État constitutionnel, c'est elle qui va organiser les élections. La Cour constitutionnelle qui a validé un coup d'État constitutionnel, c'est elle qui va valider les élections. C'est la Cour suprême qui va valider, chez qui on va aller pour pouvoir invalider les élections, vu qu'elles ont déjà été, en fait, imbibées par ce coup d'État constitutionnel. Vous savez, en 1958, lorsque le Togo devrait accéder normalement à son indépendance en 1960, à chaque fois qu'on organisait les élections, vu que c'était la France qui organisait les élections, le parti, le culte du président, paix à son âme, Sylvanus Olympio, était toujours battu. Et il a fallu faire des pieds et des mains jusqu'à ce qu'on cotise de l'argent à Sylvanus Olympio et qu'il aille à l'ONU plaider la cause du Togo. Parce qu'en ce moment précis, le Togo n'était pas une colonie française, mais a été donné sous protectorat. Pas sous protectorat, sous après la guerre. Et après la guerre a été donné par la SDN à la France. Donc, à partir de ce moment, l'ONU a organisé les élections et a supervisé les élections au Togo et tutelle exactement, merci. Et le parti de Sylvanus Olympio a remporté les élections et a proclamé les indépendances plus tard en 1960. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO constate une vacance du pouvoir. Cette vacance du pouvoir, normalement, doit nous amener, au lieu de se crêper les chignons pour des bisbilles passées en 2010, 2015, 2017, 2020, en se disant que tel a médit sur moi, tel a fait ci, et je ne lui pardonnerai jamais, se focaliser juste sur ce constat de vacance de pouvoir et sortir des mots d'ordre. Et vu que nous autres, qui sommes dans la diaspora, on écrit déjà aux instances. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, elle n'est pas contraignante. Et il n'est pas contraignant. La preuve, s'il était contraignant, les autorités togolaises allaient déjà être mises aux arrêts. Donc, il y a une étape à suivre, et c'est au niveau de la commission des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, c'est à nous, Togolais, de nous lever, de bousculer et d'intimer à ces chefs d'État qu'ils urgent de débattre du problème togolais et ainsi de condamner ces autorités togolaises, leur demander leur départ immédiat. Mais si on ne le fait pas, et pendant que nous sommes en train de se crêper les chignons, parce que moi je suis de tel groupuscule, moi je suis de tel autre, le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Parce que la CEDEAO lui a demandé, lui a intimé l'ordre de faire des réformes. Et que ces réformes respectent maintenant la charte qu'ils ont signée. Et ils vont le faire. Mais est-ce que des autorités qui ont, parce que dans la constitution togolaise, le coup d'État
est un crime imprescriptible. Alors, allons-nous laisser des autorités qui sont en fait auteurs d'un crime imprescriptible venir refaire des réformes parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que non, ce qui s'est passé en 2010, 2015, 2020, 2021, je ne sais quoi, ça peut être traité après le départ de Fort. Voilà un peu, moi, la vision dans laquelle j'ouvre mes lives. Merci, monsieur Steve. Oui, merci. Ben, je vais te répondre. Alors, concernant mon recours à l'ONU, ouais, alors je te remercie de me rappeler ça. Effectivement, je vais voir avec mon avocat à la rentrée pour voir si si on peut lancer une procédure. Ensuite, je voulais pas trop en parler, mais effectivement, je sens pour parler. C'est prévu normalement que d'ici quelques mois, je puisse témoigner à la Commission européenne de la situation au Togo et de la situation des jeunes togolais, de la situation des prisonniers politiques à la Commission européenne. Donc normalement, il est prévu que je me rende à Bruxelles pour témoigner de cela. Et concernant ton analyse, elle est excellente parce que en fait, moi qui étais sur place, il y a une telle fraude généralisée, il y a une telle, je dirais une telle corruption, il y a une telle mainmise du régime sur l'appareil judiciaire, sur sur la CENI. Parce qu'il faut savoir que dans la CENI, je crois que le président de la CENI, c'est le juge d'instruction. Le juge d'instruction vétéran, je ne sais pas s'il est encore là. Et ce gars-là, c'est lui d'ailleurs qui gérait mon dossier. Et ce gars-là, il agit directement sous la responsabilité du président. Donc, et ce que tu dis, c'est vrai aussi. C'est vrai que, en même temps, organiser des élections, et on sait effectivement que elles seront pipées d'avance parce que tout le système électoral est totalement dirigé par le président et par le régime. Enfin, moi, j'ai essayé de plus l'appeler président. Je l'appelle Monsieur Faure Gnassingbé, ainsi que le régime. C'est pour moi la CEDEAO a confirmé que le changement constitutionnel est illégal, donc il n'est pas président. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'est pas président. Donc voilà, mais ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est pourquoi moi, je disais comme compromis, c'est que il faudrait au moins qu'il y ait des inspecteurs indépendants de l'ONU, je sais pas moi, d'autres pays de la CEDEAO par exemple, d'autres pays africains, qui viendraient contrôler le scrutin pour bien confirmer qu'il n'y ait pas de fraude, parce que systématiquement il y a des fraudes et ça c'est inadmissible. Donc d'un autre côté aussi tu as raison, mais le problème aussi c'est ne pas aller aux élections, en même temps aussi ne pas aller aux élections et permettre à Faure Gnassingbé de reporter encore les élections. Ça crée une légitimité, ça lui crée une légitimité au niveau de la communauté internationale et ça, si vous voulez, ça lui permet de valider aussi son coup d'état constitutionnel. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on milite pour qu'il y ait des inspecteurs de l'ONU. S'il n'y a pas d'inspecteurs de l'ONU, s'il n'y a pas un contrôle du scrutin par des agents indépendants, bah, à ce moment-là, effectivement, pas d'élection, quoi. Mais ce que tu dis, c'est vraiment crucial, hein. Je pense que c'est la clé pour faire sauter ce régime. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ce débat-là, parce que votre débat, il est vraiment très intéressant, et donc je l'écoute de manière attentive. Merci Steve. Merci pour ce que tu fais pour le Togo. Au passage, au moment où tu étais en détention, je ne sais pas si tu as appris, mais le visage que tu vois en face de toi, moi, y compris Kodjo et Elliot Mablé, David et Wescal, le doyen qui est en Allemagne, on est un groupuscule. On a organisé une manifestation à la place de la République et il y avait
beaucoup de tes confrères, j'ai leur nom dans mon téléphone ici, qui ont participé, qui nous ont contactés pour participer, et c'était formidable. Merci en fait pour ce lien. Merci parce que aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique touche forcément les afro-descendants. On n'a plus besoin en fait d'être X ou Y. On est tous moulés dans un même combat. Et merci à toi, Steve, en fait, de les démontrer chaque jour. Et enfin, pour ton avocat, je voudrais aussi que tu lui rappelles ce que l'arrêt de la Cour de Bruxelles, ce que la Bruxelles avait pris dernièrement, où les autorités qui sont sujettes à des exactions ou à autre chose dans leur pays peuvent être arrêtées. Seulement seulement le président ne peut pas être arrêté. Si vous voulez, après, je vais vous envoyer la loi exacte. Parce que tous ceux qui vous ont malmenés peuvent être arrêtés dans l'espace dans l'Union européenne quand ils vont mettre leurs pieds. Donc, c'est important. Les Adjouroubi comme ça, tous ceux-là peuvent, si vous déposez en fait vos papiers, ça peut leur faire vraiment du mal. Donc, on y reviendra. Encore une fois, courage. Merci. Courage à toi. Merci. Merci. Oui, alors je veux bien les éléments et ça, je transmettrai à mon avocat. Alors, mon avocat, bon, il m'a pas encore confirmé, mais celui que je vais solliciter, c'est Maître Patrice Tacita. Je te donnerai ses coordonnées. Comme ça, en même temps, si effectivement, toi et les camarades, vous pouvez lui transmettre un maximum d'éléments pour qu'il puisse constituer le dossier, parce que c'est effectivement, c'est le juge, il se base sur les documents, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément les documents. Donc voilà. Mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Steve. Merci. Alors, Thomas, tu es là avec nous? Bonsoir. Bonsoir. Je Bon, vais baisser la tête parce que je veux boire de l'eau. ok, merci beaucoup pour ton live. Et il faut faire ça au moins chaque fois, hein, ou bien une fois par semaine parce que quand tu fais les lives, tu essaies d'expliquer beaucoup de choses. Excusez-moi, hein, pour mon français d'école dictionnaire. Et monsieur Signature, Thomas, si je fais ça chaque semaine là, qui va me donner à manger à mes enfants? non, il y a une fois par semaine, une fois par semaine. Oui, une fois par semaine. Comme Ferdinand ou bien comme les autres. Parce que vous, certains, vous avez, je ne sais pas comment on va dire, l'intelligence d'expliquer certaines choses. Par exemple, toi, il y a Gattuso, il y a Sika Sikavi. Bon, parfois quand vous expliquez certaines choses, les Togolais arrivent à comprendre très bien. Parce que sur certaines choses, par exemple, l'opposition togolaise, ils oublient que à l'heure actuelle qu'on est, une partie de la population est désengagée de la politique. C'est pas parce que les Togolais ne veulent pas parler de leur pays, mais parce que les Togolais ne voient même plus, bien j'arrive, les Togolais ne voient même plus un espoir à ces politiciens qui peut encore apporter quelque chose. Ne serait-ce que les dernières élections, même dans les partis unis, leurs partisans même ne vont pas aller voter parce qu'ils savent qu'ils ont déjà gagné, parce qu'ils n'ont rien encore à obtenir des élections. Mais quand nous on parle maintenant de révolution ou bien de pousser ce pouvoir à tomber, c'est pas parce que nous on a la clé ou bien certaines personnes ont la clé de la révolution, c'est pourquoi on le dit, mais parce qu'on a déjà vu ça ailleurs, c'est pourquoi on dit que non, on peut y arriver avec ça. Quand on parle des élections, on a déjà vu les élections 98, moi j'avais 10 ans, hein. Mais j'étais là lors des élections, j'avais accompagné ma mère aller voter et on a vu ce qui s'est passé en 98. En 2003, on a vu. 2005, on a vu. Mais tous les Togolais qui étaient dans les rues, tous les fois là, ils vont nous dire que non, les Togolais n'ont pas essayé de faire une révolution électorale. Les prochaines élections, c'est jusqu'en 2000. Les prochaines élections, c'est jusqu'en 2030. On va attendre jusqu'en 2030 pour
parler de révolution électorale, c'est ce que les autres nous disent, ou quoi? Ah, ok, Nyakade nous a dit, oh, désolé, Madame Nyakade nous a dit, un jour de plus à la tête du Togo, avec Faure Gnassingbé, c'est les années en arrière où on a en train de reculer. Maintenant, chaque fois qu'on nous parle de révolution électorale, sachez que la jeunesse qui est là présentement, hein, vous le voulez ou pas, vous n'allez pas échapper à la colère de cette jeunesse. Il faut que les opposants la sachent ça. Vous n'allez pas échapper à cette jeunesse. Supposons que c'est pas révolution et un lieutenant ou bien un général prend la tête de l'État. Vous croyez que ce supérieur de l'armée ou bien ce gradé de l'armée va encore collaborer avec votre opposition là? La première des choses qu'il va faire, c'est il va dissoudre